Bonjour, bonjour Mathieu. Salut, ça va? Et qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, je viens de monter ma société et je travaille avec les États-Unis pour importer une nouvelle marque de basse-boat qui s'appelle Vexus et qui est sortie en mars l'année dernière. Moi j'ai été surpris parce que je ne savais pas. J'ai vu 2 ou 3 trucs passer sur Facebook et je me demandais ce qui se passait. Et en fait, raconte-moi un petit peu l'histoire. Eh ben écoute, j'ai été approché par Vexus il y a un petit moment quand ils ont commencé à sortir, on va dire, un peu du bois aux US. Et puis l'aventure a commencé au mois d'octobre. Voilà, avec l'approvisionnement du premier bateau, aller découvrir l'usine, c'est les images que tu as vues. Voilà, et puis maintenant, j'ai en charge la distribution bien sûr en France et dans toute l'Europe. Donc c'est bien et j'ai la chance d'avoir une boîte qui est très dynamique derrière, très réactive, très familiale. Enfin, c'est vraiment super de bosser avec eux, quoi. Alors tu me disais tout à l'heure que c'est une boîte qui vient de naître mais qui a déjà 50 ans d'expérience. Ouais, elle a déjà un gros palmarès. Il suffit juste de dire qu'elle est basée en Arkansas à Philippines et je pense que les puristes reconnaîtront tout de suite. Voilà, je pense. Ils sont assez connus. Ouais. Alors ils ont décidé de développer quoi? Alors en fait, la première gamme de bateaux qui est sortie, donc les AVX, ce qu'ils voulaient réussir à faire, c'est vraiment d'avoir un bateau qui se comporte comme un fibre, mais qui reste en aluminium pour une question de poids, de taille de moteur à l'arrière. Mais le comportement était vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et donc du coup, ils ont réussi sur une carène en alu à mettre des vraies virures, celles qu'on connaît en mer, donc pour une question de stabilité, de prise de vitesse. Un air step pour lever le bateau beaucoup plus vite. Et finalement, ils arrivent au même comportement qu'un fibre. Souvent, les alus, quand tu vires un peu, ils glissent un petit peu par l'arrière. Là, pour le coup, non, le bateau prend son quart, tourne. Et ça fait un bateau qui est extrêmement performant sur l'eau, mais ça reste de l'aluminium. Et tu as tous les planchers qui sont exactement comme un fibre aujourd'hui, avec des grands rangements, les coffres à canne. Mais tout ça, ça reste de l'alu. Alors on faisait le tour tout à l'heure. Il y a un niveau de finition qui est assez impressionnant, hein. Oui, c'est un niveau de finition qui était, bon, à l'époque, dans l'autre société, ils étaient très connus pour ça. Et là, ils se sont fait vraiment plaisir avec un niveau de finition. C'est vraiment des pêcheurs, donc ils ont vraiment ce souci du détail. Même au niveau des tubes qu'ils utilisent pour les cannes, par exemple, ils n'ont pas mis des ronds mais des ovales, parce que comme ça, tu peux rentrer des anneaux de spinning. Ils ont pensé vraiment à tout. Tu vois, donc, sur le coffre latéral, hop là, tu vois, quand tu regardes les anneaux à l'intérieur, effectivement, ils sont ovales. Donc comme ça, les anneaux de spinning, c'est qu'ils sont très larges, tu peux rentrer tes cannes. Donc c'est vraiment un petit détail. Alors, d'autres points de détail qui m'intéressent, moi, tu me parlais tout à l'heure de la remorque. En fait, c'est une remorque homologuée France CE, quoi, en fait, hein. Ah oui, tout à fait, c'est une remorque CBS. Hein. C'est la 2 tonnes 2 de chez CBS qui va donc sous le Vexus. On a réussi effectivement, quand je suis parti à l'usine, en prenant les cotes, à voir que je pouvais insérer normalement ce garde-boue sur la remorque. Et puis j'ai réussi à trouver les jantes et les pneus qui allaient bien pour faire quelque chose d'un peu plus joli, quoi. C'est complètement homogène et cohérent avec le reste du bateau. D'autres points de détail? Écoute, après les points de détail, c'est vrai que c'est vraiment sur la finition. Donc on a un bateau qui est en alu avec des consoles qui sont en fibre. Le panneau latéral est en fibre et toute la partie arrière, les coffres sont eux aussi en fibre. Ce qui te permet de gagner en place, mais aussi de donner un bloc au bateau. Donc ça veut dire qu'une fois que le bateau est terminé, on va injecter de la mousse partout et ton bateau va réellement être monobloc. Et pareil, quand tu navigues dans des conditions très formées, le fait d'avoir des consoles en fibre, ça veut dire que tu veux vraiment te tenir à cette console et elle ne bougera pas. Elle va vraiment t'aider à rester fixe dans le bateau et bien pouvoir profiter de ta navigation et être concentré sur ce que tu as à faire. Lui, derrière, il va répondre, il va faire ce qu'il faut, quoi. En motorisation? Alors sur celui-là, c'est le plus grand de la gamme, donc c'est un 6,15 m. On lui a mis effectivement son 200 Pro XS V8, qui est comment dire, le plus puissant aujourd'hui pour la gamme. On va de 115 jusqu'à 200 chevaux. Et alors en taille de bateau, on est sur quelle taille? Pour l'instant, on fait 5,50, 5,80 et 6,15 m pour le plus gros. Voilà, tout à fait. Alors si moi demain je veux m'équiper, je veux m'acheter ça, je fais comment? Écoute, tout simplement sur Facebook, il y a Vexus Europe. Il y a tous les liens pour me contacter. Je n'ai pas changé de numéro de téléphone, donc ça c'est pratique. Donc non, tout le monde peut me contacter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Vous tomberez forcément sur moi. Ok, écoute, merci. Et puis bon salon, comment ça s'est passé le salon? Tu as eu des questions? Des gens ont été un petit peu étonnés de la présence de Nexus? Ça a surpris effectivement parce qu'on n'était pas du tout dans le paysage du bateau aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en arrivant, les gens se disent il y a une nouvelle marque qui est là. Les lignes du bateau ont beaucoup plu. Donc voilà, ça fait un nouvel entrant et ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a des choses qui vont se concrétiser rapidement maintenant. Écoute, merci Mathieu, longue vie, hein, et je suis sûr qu'on entendra parler de ces bateaux dans pas longtemps. Écoute, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on va tout faire pour en tous les cas. Merci, au revoir.